Alors une maladie rare est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000 dans la population générale. Individuellement, elles sont peu fréquentes, mais collectivement, elles concernent un grand nombre de personnes. En France, on estime qu'il existe 6000 à 8000 maladies rares, concernant environ 3 millions de personnes. Cela en fait un véritable enjeu de santé publique. La majorité de ces maladies rares sont d'origine génétique. Elles sont souvent chroniques, évolutives et peuvent entraîner un handicap sévère, voire engager le pronostic vital. C'est pourquoi ces maladies rares nécessitent une prise en charge spécialisée et coordonnée. Alors en France, nous avons une chance extraordinaire d'avoir une organisation nationale structurée qui est coordonnée et labellisée par l'État et qui s'articule autour de l'expertise, de la recherche et du parcours patient. Depuis 2004 exactement, nous avons des plans nationaux maladies rares dédiés à ces maladies un peu orphelines et qui nous permet de proposer la meilleure prise en charge aux patients et surtout de faciliter le diagnostic, d'informer le patient, de l'accompagner et puis aussi lui permettre d'accéder à des innovations thérapeutiques issues de la recherche. Les patients et leurs associations ont une place phare dans ce circuit de prise en charge car ils nous aident à mettre en place de l'éducation thérapeutique, à améliorer le parcours de soins et puis bien sûr à orienter les priorités de recherche. Donc en fait, la spécificité française repose sur une coordination entre l'expertise médicale, la recherche et l'engagement des patients. En fait, mon rôle de coordinatrice de centre de référence est premièrement de permettre aux patients d'accéder à une expertise dédiée sur leur maladie rare. Et cette expertise va pouvoir se faire grâce à une équipe pluriprofessionnelle, multidisciplinaire, avec des médecins, des biologistes, des paramédicaux, assistantes sociales, diététiciens, etc., qui connaissent très très bien cette maladie. Donc on va leur vraiment apporter une expertise dédiée. On va pouvoir répondre à leurs questions. On va aussi, grâce à ce centre de référence, faire de l'enseignement, de la formation auprès de nos collègues, car il faut parler de ces maladies rares. On va aussi mettre en place des protocoles de recherche pour développer les connaissances sur ces maladies rares. Et là, nous avons besoin des patients, car les patients nous aident à cibler les objectifs de nos recherches. Effectivement, la recherche est un domaine extrêmement important à développer au sein des maladies rares. À l'hôpital Fondation Rothschild, nous avons la chance d'avoir une fédération maladies rares qui regroupe 11 centres dédiés aux maladies rares avec un axe sur le cerveau, sur l'œil et la moelle épinière. Nous avons un centre de référence coordonnateur sur la maladie de Wilson, qui est une maladie métabolique liée à une anomalie génétique qui entraîne une accumulation de cuivre dans l'organisme. Nous avons un centre de référence constitutif sur les maladies neurorétiniennes et un autre centre de référence constitutif sur les anomalies vasculaires de la moelle, mais aussi du cerveau. Et ensuite, nous avons aussi 8 centres de compétences, toujours avec un axe autour du cerveau et de l'œil. La Fédération Maladies Rares agit comme un véritable accélérateur de recherche. Elle fédère, coordonne les interactions entre acteurs hospitaliers, chercheurs, associations de patients et partenaires industriels. Et concrètement, cette fédération soutient les projets scientifiques par des appels à projets, des financements dédiés et la structuration de réseaux collaboratifs. L'objectif est de créer un environnement propice à la recherche collaborative, capable d'accélérer la production de connaissances et, in fine, bien sûr, d'améliorer la prise en charge des patients. En tant que coordinatrice d'un centre de référence, les patients m'ont appris énormément. Et un des messages importants à transmettre est que, atteint d'une maladie rare, vous n'êtes pas seul. En France, on a la chance d'avoir ces circuits de prise en charge avec des médecins, des paramédicaux, du personnel dédié aux différentes maladies rares. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder sur Internet, à regarder sur Orphanet pour essayer de trouver le centre qui pourrait concerner votre maladie. N'hésitez pas à en parler à votre médecin généraliste, à vos différents spécialistes, car il y a un véritable réseau de prise en charge de ces maladies rares. Et puis, aussi, investissez-vous aussi auprès de ces centres de référence, car on a besoin de vous en tant que patient pour améliorer la prise en soins, pour améliorer l'éducation thérapeutique, pour améliorer les innovations thérapeutiques.